Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, petite séance de moulage. Donc j'avais, rappelez-vous, tenté... Alors, j'ai rien préparé de ma vidéo, c'est super, tout en direct. J'avais dans l'idée, donc tenté du moulage avec du Blue Stuff, donc cette petite pâte, cette matière plastique bleue. Hop, pour rappel donc, des bâtonnets que l'on coupe en petits bouts, que l'on fait fondre dans de l'eau chaude pour obtenir une pâte malléable et pour pouvoir mouler les éléments. Donc dans l'idée, c'était de mouler ces petits glaives de Playmobil. Donc le Blue Stuff, c'est sympa à travailler, mais c'est pas encore ça. J'avais aussi moulé donc une figurine de croque-lapin avec du Blue Stuff, et le rendu, donc j'en avais moulé deux en résine, celle-là. Alors ça se voit pas, mais elle est pas terrible. Il y a énormément de défauts. Et j'en ai une autre, donc j'en avais moulé deux, une était à peu près correcte, et je ne la retrouve pas, voilà, bien sûr. Mais c'était pas encore satisfaisant. Donc aujourd'hui, je vais attaquer le moule en silicone. Du mastic. Du silicone. Donc je vais vous passer vite fait la recette, hein, tout le monde la connaît. Alors, je vais la travailler à la maïzena. Hop, récipient, et on remplit. Allez. Ouais, ça devrait aller. Donc, quantité. D'accord. J'en mets autant de maïzena. Et puis, enfin, bien sûr. Et 3 bonnes cuillères. Et je commence à touiller. Hop, voilà. Donc voilà, j'obtiens cette pâte qui est cette fois-ci quasiment plus collante. Mon plan de travail est dégueulasse, hein, super. Voilà, donc on obtient la pâte, notre croque-lapin. Pardon, excusez-moi, cette vidéo est nulle à chier. Alors je vous explique, j'ai paumé en vacances mon trépied. C'est pas un grand trépied, il m'a pas coûté cher, mais je l'ai perdu. Enfin, je l'ai perdu, il est chez mes beaux-parents, mais mes beaux-parents le retrouvent pas. Donc là, je le fais avec des moyens du bord. Hop, voilà. Donc je l'ai moulé dedans, grossièrement. J'ai relevé un petit peu les bords, histoire que lorsque je coulerai la résine, je ne serai pas embêté par un débordement quelconque. Voilà. Et celui-là, donc, je le laisse sécher. Et vu que j'en ai un deuxième, donc qui colle lui aussi, j'ai un deuxième lapin. Et même punition, hein. Voilà, bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis, ben, je reviens vers vous. Allez, je vais me laver les mains. Et bien, de retour après quelques heures de séchage, donc sur nos petits moules, ici, avec nos croque-carottes, nos lapins. Alors,
Je les essuie un peu. Retirer l'excédent de maïzena que j'en fous partout. Alors oui, avant de faire ce genre de travaux, ne faites surtout pas comme moi. Prévoyez votre matériel, prévoyez un plan de travail différent de ce que j'ai. Donc ça c'est mon tapis de coupe. J'aurais dû mettre en fait une feuille de papier sulfurisé comme ça. J'étais pas ennuyé pour le nettoyer. Le tapis de coupe a pris cher. On sait que du maïzena, mais voilà. Si j'avais pris un papier sulfurisé, hop, il suffisait simplement que je chiffonne et que je jette ce papier. Alors, ça c'est le premier moule avec le bleu. Ça c'est de la pâte à fixe, le retirer j'en ai pas besoin. Premier moule avec le bleu que j'avais fait, qui m'a l'air assez correct. Par contre le second, j'ai un petit souci. Vous voyez ici. Alors je sais pas s'il va être complètement étanche. On verra bien. Donc, je vais essayer de démouler tout ça. Je voudrais essayer de le démouler sans l'ouvrir, mais je pense pas y arriver. Ouais, si, super. Donc, mon petit lapin. Donc des résidus, je peux le nettoyer. Voilà. À l'intérieur du moule, on voit pas grand chose. Donc la prochaine étape constituera à verser de la résine dedans. D'accord, donc je vais essayer de démouler le second, toujours sans l'ouvrir. Allez, viens. Oui. Super. J'avais retrouvé aussi celui qui avait à peu près fonctionné correctement. Il y a que entre les oreilles qui avait un peu de surplus de résine, j'ai dû le limer. Donc dans la deuxième étape, ça sera de couler de la résine dedans. Donc ces deux petits moules là. Si je peux les sortir comme j'ai pu les sortir là, ça sera super chouette. Par contre, j'espère que celui-là, celui du rouge, avec ça, il soit complètement étanche. J'ai pas envie de... Enfin, on verra bien. J'ai des doutes sur celui-là. Sur celui-ci, j'en ai un peu moins. Par contre, les lignes de jointure, il risque d'y avoir du boulot. Donc voilà, écoutez, je reviendrai vers vous quand j'aurai coulé la résine, parce que là, il va me falloir quand même quelques heures pour que la résine sèche. Bon, je vais nettoyer le brin. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut, prenez soin de vous. Bon, ce qui devait arriver, arrive. Donc là, je viens de couler mes deux résines. Donc celui-ci, c'est le moule du lapin bleu, donc qui est le premier que j'avais fait, qui a priori est totalement hermétique. Tandis que celui-ci, c'est celui du rouge, où j'avais des doutes. Et ces doutes se confirment. Je sais pas si on le voit. La résine a commencé à couler par le dessous et elle coule par cette ligne de joint ici. Donc je sais pas ce que ça donnera. Donc lui va être démoulé au cutter, parce que là je vais pas pouvoir le démouler comme ça d'un bloc. Lui là-bas, je pense pouvoir le démouler d'un bloc. Si j'y arrive pas, tant pis, je le découperai. Donc voilà.
Eh ben écoutez, à demain pour la suite.